à nous présenter. Théodora, si tu peux te présenter. Théodora Yonkova, chef de projet numérique santé autonomie. Bonjour, donc moi je suis Annette Bellet, je suis la directrice du campus des talents. Elena. Bonjour Elena Elias, donc je suis ingénieure en recherche en ergonomie et psychologie au sein de l'École des mines et du Metec Lab. Donc je vais continuer. Ah non, pardon, Guillaume, le sommaire. Pas de souci. D'abord, je remercie. On sera une grosse vingtaine de participants pour ce webinaire. Et donc, je remercie les participants pour leur participation, issus donc, des managers issus d'Aisio Santé et des cadres partenaires de l'écosystème Aesio et Mine Saint-Étienne. Je préciserai donc le sommaire de ce webinaire. Slide suivante. Merci. Donc, qui va se dérouler avec une présentation par Elena Elias du projet européen Codemo sur la définition 5.0 pour les organisations appliquées à la santé. Ensuite, j'interviendrai pour présenter le témoignage d'Aesio Santé sur les actions qui s'inscrivent dans le cadre de la transition en santé numérique et la transition écologique et environnementale appliquée à nos établissements. Appliquée à nos établissements. Et puis ensuite, une intervention d'Annette Bellet, directrice du Campus des Talents, sur la méthodologie de la construction de cette action de formation qui sera adressée aux dirigeants en santé 5.0 pour Aesio Santé, mais aussi sera formation qui sera proposée aux partenaires d'Aesio et de l'École des Mines. Donc je laisse la parole à Elena pour enchaîner sur la présentation et la définition du 5.0. Très bien, merci Guillaume. Donc nous allons revenir sur ce qui est le 5.0, mais avant nous allons aborder le fait que nous sommes passés par quatre révolutions industrielles. Donc si nous reprenons, nous avons eu la première révolution industrielle qui court vers les années 1970, avec notamment la machine à vapeur de Watt dans les années 1910, et où justement il y a eu l'apparition de l'automobile, de l'aviation et même du travail à la chaîne. Ensuite, nous passons à une deuxième révolution industrielle qui apparaît en 1970 en Allemagne et aux États-Unis, où justement l'extraction du pétrole, puis l'invention de l'électricité, va permettre d'adapter les matériaux, dont l'acier et l'aluminium, pardon, à des industries de pointe. D'ailleurs, le secteur automobile explose à ce moment-là en Europe et notamment aux États-Unis. Nous passons ensuite à ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle, où vraiment l'électricité d'origine nucléaire motive la recherche et fait émerger de matériaux révolutionnaires comme la résine, le silicone ou la céramique. Ce qui va permettre de créer aussi une diffusion mondiale de nouveaux moyens de transmission, dont Internet. Quatrième révolution industrielle, elle est marquée par les progrès justement technologiques du XXIe siècle et le passage à des systèmes de production intelligents et connectés. L'industrie 5.0, finalement, c'est le prolongement de la révolution industrielle 4.0, mais où on est dans une approche qu'on appelle anthropocentrée, c'est-à-dire qu'on va vers une vision qui est vraiment orientée vers l'humain et la société et plus seulement technologique. Donc, la société 5.0, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une approche où, justement, l'idée, c'est vraiment de trouver un équilibre entre la sphère de vie quotidienne et la sphère professionnelle, où il y a une approche qui est à la fois durable et inclusive pour favoriser le bien-être des salariés, mais également l'engagement des citoyens au sein même de la société et de créer de nouvelles formes de collaboration entre les outils technologiques, mais pas que. Il y a aussi une volonté de créer de nouvelles formes de collaboration à la fois entre les universités, les industries et la société pour développer ce qu'on appelle une approche intelligente collaborative pour accompagner la transformation des organisations vers 5.0. Et le 5.0, finalement, c'est trois grandes dimensions. Donc, il y a la dimension, ce qu'on appelle centré humain, où l'objectif est vraiment d'améliorer les capacités de travail, de garantir un bien-être au travail.
et donc de proposer un environnement de travail qui soit inclusif et qui prenne en compte la santé physique et mentale de ces travailleurs. Elle doit permettre d'avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La dimension de la résilience fait référence, Théodora, juste tu peux remettre la précédente slide. La dimension de la résilience, c'est vraiment que les organisations doivent s'adapter aux changements qui soient géopolitiques, d'urgence naturelle, et d'être en capacité de survivre à des changements environnementaux. Cela suppose également d'être agile, d'adapter ses stratégies, ses processus pour répondre aux besoins de ses clients et au marché. La dimension durabilité, c'est la notion de proposer des processus circulaires pour mieux gérer les ressources et de prendre en compte trois piliers, c'est-à-dire la durabilité, l'économie, l'environnement et la société. Et ne plus produire pour produire, et de prendre en compte toutes ces dimensions-là. Donc, si on revient sur le projet Codemo, finalement, qu'est-ce que l'on propose dans ce projet-là? Donc, c'est un projet européen qui réunit 13 partenaires industriels et universitaires, où l'objectif est le développement de compétences pour les managers pour transformer les organisations vers le 5.0 et de développer de nouvelles capacités d'innovation. L'idée est de vraiment rendre l'entreprise humaine et écologique par la formation de ces acteurs et de développer des leviers pour faire progresser l'entreprise et également avoir une dimension numérique. L'idée est vraiment que la technologie vienne en support des activités des travailleurs et de rendre bien sûr l'entreprise innovante. Donc, dans le projet européen, nous ciblons trois secteurs, l'industrie, la santé, l'agroalimentaire. Et donc, Aesio est un partenaire de ce projet-là européen. Donc, nous vous proposons une vidéo pour justement expliquer qu'est-ce qu'est ce projet Codemo 5.0. Donc, Théodora va lancer la vidéo qui a été justement créée par un des partenaires du projet européen qui s'appelle Omilab. Technology. Technological innovations shape our current society. We could use technology to improve mass production effectiveness, however, preserving our environment society so that we can use the technologies in a way that focuses on the environment. Society is on the verge of a change, focuses on smart manufacturing, digital transformation, and flexibility in production and manufacturing towards a new type of society called Society 5.0, a super smart society that sees people and machines working together in a digital innovation environment. With the creation of Society 5.0 comes also the creation of 5.0 organizations. It's an organization that focuses on the use of human skills combined with the technological potential, encompassing three approaches: resilient, green, and human-centric. But there's a lack of humans possessing the skills needed for Organization 5.0. Thus, universities and vocational training organizations need to be able to educate the future generations and give them the success where Codemo, the EU project, comes in, building a network of European-wide partners in Italy, Germany, France, Spain, Romania, and Poland, helping to educate students and professionals to acquire the needed skills for the 5.0 organization. Donc je vais pouvoir vous présenter en quoi Aesio Santé s'inscrit dans ces différentes dimensions et d'abord vous présenter les actions euh, ou les orientations stratégiques d'Aesio Santé en matière de santé numérique. Puis je vous présenterai les actions qui s'inscrivent dans le cadre des enjeux énergétiques et environnementaux pour nos établissements au sein d'Aesio Santé. Alors tout d'abord, Aesio Santé, dans le cadre de ses orientations en santé numérique, dans le cadre d'une approche globale de la santé, poursuit le développement et le déploiement de solutions numériques en open innovation avec des partenaires industriels, académiques, sanitaires et médico-sociaux pour répondre aux besoins des filières et des métiers qu'on trouve chez Aesio Santé, que ce soit les EHPAD, que ce soit les cliniques, les établissements pour personnes en situation de handicap, mais aussi les filières biens et services, optiques, audio, dentaires, afin d'améliorer la qualité de prise en charge de nos patients, résidents et clients. Et donc, ce projet européen Aesio Santé Codemo rejoint les objectifs de la stratégie nationale de santé, d'accélération en santé numérique, France 2030, qui a été développée, déployée, pensée entre 2017 et 2020 jusqu'à 2027, et qui vise à préparer l'avenir
pour faire de la France un leader en matière d'innovation en e-santé. Et donc, cette stratégie du numérique en santé a en effet pour but d'accélérer la sécurisation des échanges entre professionnels, entre les différentes parties prenantes, donc professionnels, institutions, résidents, patients, aidants, et de pouvoir également partager des données en s'appuyant sur un certain nombre de piliers de services socles. Aesio Santé s'inscrit à cet égard et a développé et développe des projets autour des quatre piliers de la stratégie d'accélération en santé numérique à travers le Ségur du numérique en santé, avec le déploiement et développement de logiciels métiers dans nos établissements sanitaires et médico-sociaux, à travers le deuxième pilier qui est euh, la généralisation de mon espace santé, et notamment dans le cadre des téléconsultations et des téléexpertises qui vont pouvoir être développées dans nos établissements, dans nos différentes filières. Le troisième pilier de cette stratégie d'accélération santé numérique concerne la cybersécurité. Et nous sommes engagés, et plus particulièrement les services des DSI du groupe Aesio Santé, au déploiement de la messagerie de sécurité de santé, du programme CARE, c'est-à-dire un programme qui vise à la formation des compétences et la sensibilisation de tous les collaborateurs à la cybersécurité, mais aussi au développement du programme de l'identification nationale en santé, de l'identité nationale en santé, pardon, travers la double authentification qui se développe sur plusieurs catégories d'établissements. Enfin, le dernier pilier dans lequel nous nous inscrivions, développé dans le cadre de la stratégie d'accélération en santé numérique au niveau national, et concerne les travaux du Living Lab Santé Autonomie MedTech Lab que nous avons créé à Aesio Santé, Aesio Mutuelle et l'École des mines de santé, École des mines de Saint-Étienne, à travers euh, un nouveau dispositif qui est le tiers-lieu d'expérimentation de solutions numériques qui sont proposées par les industriels ou startups ou établissements sanitaires et médico-sociaux pour être testés, expérimentés et évalués euh, d'abord en environnement contrôlé, ensuite en environnement réel. À titre d'exemple, pour les actions, on peut citer trois exemples de projets d'innovation numérique pour Aesio Santé qui s'inscrivent véritablement dans la logique des organisations 5.0. C'est d'abord le développement de la téléconsultation augmentée, et notamment on compte aujourd'hui dans le groupe Aesio Santé 54 stations fixes et mobiles qui ont été déployées sur les filières sanitaires, pharmacie, médico-sociales, donc EHPAD et établissements handicap, mais aussi domicile dans le groupe. On peut citer l'exemple des packs technologiques de deux centres de ressources territoriaux qui se situent en Auvergne-Rhône-Alpes, qui associent la télévigilance, la téléassistance, la téléconsultation, avec un nouveau type d'organisation médico-sociale qui permettent le maintien des personnes à leur domicile, avec l'intervention d'un binôme d'infirmières coordinatrices et d'assistantes de soins en gérontologie. Enfin, le troisième projet qu'on peut citer à ce titre, qui s'inscrit dans cette perspective du 5.0, c'est le déploiement du dossier patient informatisé pour les établissements médico-sociaux du groupe Aesio Santé. À cet égard, la DSI a déployé le dispositif auprès de 29 établissements en région Auvergne-Rhône-Alpes, 23 sur le secteur du handicap, et bientôt sur les secteurs du domicile. 28 établissements seront concernés et plus d'une dizaine sur les résidences autonomie sur les 2 années qui viennent. Concernant la dimension green ou la dimension développement durable des actions entreprises par Aesio Santé qui peuvent s'inscrire dans cette perspective du 5.0, on peut citer que Aesio Santé a développé depuis 3 ans, dans le contexte réglementaire qui s'impose aux établissements sanitaires et médico-sociaux, qui concerne le décret tertiaire, c'est-à-dire qui vise pour les gros établissements à voir baisser l'émission de gaz à effet de serre, le décret tertiaire, le décret BAX qui vise à l'automatisation
des flux de consommation d'énergie, gaz, eau, électricité dans nos établissements et qui s'impose dès 2025 sur tous les EHPAD et gros établissements, mais aussi en termes le calcul du bilan de gaz à effet de serre qui s'impose pour les groupements d'Aesio Santé, notamment la mutualité Loire-Haute-Loire Puy-de-Dôme, mais aussi la mutualité française Sud-Rhône-Alpes, qui s'engage à partir de la fin de l'année 2024 dans la mise en place des bilans de gaz à effet de serre sur l'ensemble de ces établissements. Et on peut citer en termes d'enjeux réglementaires également progressivement l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, pour les parkings existants de nos établissements et qui devrait concerner à peu près une cinquantaine d'établissements du groupe Aesio Santé. Bien sûr, ces actions s'inscrivent dans la politique de responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise du groupe Aesio Santé. Et c'est dans le cadre de cette politique RSE que nous avons engagé ces 3 dernières années des actions que nous hiérarchisons selon de la manière suivante, à savoir que nous engageons d'abord des actions de sobriété énergétique qui visent la sobriété énergétique et qui concernent la sensibilisation de l'ensemble des usagers, utilisateurs de nos établissements, qu'ils soient soignants, aidants, mais aussi fournisseurs de nos établissements pour diminuer les consommations d'énergie ou adopter en tout cas des comportements qui visent la diminution des consommations énergétiques. La deuxième catégorie d'actions, ce sont les actions d'efficacité énergétique qui visent à optimiser les équipements en matière de consommation énergétique ou à développer des actions à faible investissement, par exemple le remplacement des néons par les LED euh, qu'on peut citer pour illustrer cet exemple. Et enfin, des actions à plus gros investissements qui visent à développer les énergies renouvelables, en tout cas les équipements qui intègrent des énergies renouvelables et qui vont pouvoir progressivement remplacer les équipements qui utilisent des énergies fossiles dans nos établissements. Dans le cadre de cette transition énergétique, on peut illustrer plus spécifiquement nos actions avec les 3 exemples de projets qui ont été déjà engagés ces dernières années, et notamment la création et la diffusion d'un guide des éco-gestes à destination des directeurs de nos établissements en Auvergne-Rhône-Alpes et qui concerne le chauffage, la climatisation, la ventilation, l'eau, l'éclairage, les équipements et qui suivent les recommandations de l'Agence nationale de la performance. Le deuxième action qu'on peut citer, c'est la réalisation d'une quarantaine d'audits énergétiques aujourd'hui des établissements médico-sociaux et sanitaires du groupe Aesio Santé, avec l'appui d'un ingénieur en efficacité énergétique, dont l'activité est nommée Conseil en transition énergétique et environnementale en santé. La troisième action qui peut illustrer cette intégration dans le 5.0, c'est celle eh bien de la production d'un cahier des charges. Nous avons réalisé un cahier des charges sur la réglementation environnementale 2020 en matière de construction pour les nouvelles constructions médico-sociales et les travaux de réhabilitation des anciens bâtiments, notamment pour les EHPAD ou les établissements du secteur handicap, et qui mettent en évidence 7 items autour de la sobriété et l'efficacité énergétique, autour de la sobriété carbone et l'émission des gaz à effet de serre, du confort et de la qualité d'air pour les périodes de canicule, l'automatisation, les systèmes d'automatisation et de contrôle de nos bâtiments en matière de consommation d'énergie, la gestion de l'eau, la production de chaleur et la production pour rafraîchissement, et un 7e chapitre consacré dans ce cahier des charges à la biodiversité et aux espaces verts. Voilà pour les actions des 2 piliers de la santé 5.0 qui concernent la santé numérique et la santé et la transition écologique et environnementale. Eh bien, ces actions doivent s'appuyer également sur
la diffusion de connaissances et des actions de formation qui vont pouvoir être déployées et présentées là par Annette Belay. Oui, donc bonjour, donc je me représente, je suis donc Annette Belay, directrice du Campus des Talents, qui est l'organisme de formation du groupe Aesio Santé, mais également organisme de formation professionnelle, puisque nous avons une certification Calliope qui nous permet de dispenser de la formation pour tous les établissements de santé et de soins. Dans le cadre de Codemo, donc, et dans le cadre de cette révolution vers le 5.0 qui vous a été présentée, nous avons été choisis comme organisme de formation pour travailler au niveau européen sur la formation des directeurs d'établissements de santé sur ce passage au 5.0. Donc, il faut savoir qu'on est plusieurs organismes de formation en Europe à travailler sur le passage du 5.0 et qu'on est répartis en fonction des secteurs d'activité. Donc, nous, acteurs de la santé, on travaille sur cette formation, cette certification qui permettra donc d'habiliter les directeurs d'établissements de santé au 5.0. Donc, comment est-ce on est en train de bâtir cette certification? On a entamé donc une démarche de recherche l'année dernière qui a démarré en fin d'année 2023 grâce au soutien d'un groupe d'étudiants de l'école des mines. Et on a commencé par un focus sur 2 filières du groupe Aesio Santé qui sont la filière domicile et la filière pharmacie, sur lesquels on a fait un état des lieux des besoins et interrogé les acteurs de terrain sur leurs attentes par rapport à ce virage vers le 5.0. Donc, il a fallu commencer par tout un travail d'état de l'art, de benchmark, de formation existante, de littérature, de ce qui avait pu être mis en place déjà sur le 5.0, parce que on est vraiment sur le début de ce virage des organisations. Et puis, on a interrogé les directeurs de filières et directeurs d'établissement via des entretiens pour connaître leurs besoins. Comment est-ce qu'ils perçoivent ce 5.0, comment c'est appliqué au terrain et quels seraient leurs besoins dans leur pratique. Afin de pouvoir croiser avec les acteurs terrain, on a également adressé des questionnaires aux collaborateurs du groupe sur ces 2 filières pour voir si on avait une corrélation entre les attendus de la direction et les besoins collaborateurs. Donc, bien évidemment, slide suivante, on retrouve des entretiens qui ont révélé donc différentes thématiques récurrentes qui pouvaient poser question sur l'organisation et qui se retrouvaient aussi dans les enquêtes, dans les questionnaires des collaborateurs. Donc, des problématiques au niveau des tensions RH qui ont été bien évidemment exacerbées par la crise du Covid et des conditions de travail qui peuvent être perçues comme peu attractives. L'impact du numérique qui est véritablement un réel défi en termes d'intégration dans les pratiques et en termes de formation. Un besoin dans le développement durable et une adaptabilité qui est demandée, qui est de plus en plus importante, où on va se retrouver face à des situations de plus en plus complexes sur des populations de plus en plus fragiles, et donc un besoin de s'adapter très rapidement à ces nouvelles populations qui peuvent évoluer. Donc, après les avoir interrogés sur les entretiens, sur justement les problématiques qui pouvaient être récurrentes, on a essayé en fait de les interroger également sur qu'est-ce qu'ils pourraient suggérer comme action qui pourrait justement répondre à ces défis. Qu'est-ce qu'ils perçoivent, eux, sur le terrain qui pourrait améliorer, en fait, ces problématiques. Donc, les axes de travail sur lesquels on pourrait travailler et avec en ligne de mire d'avoir la certification et d'avoir des thématiques qui pourraient rentrer dans nos modules de formation. Bien évidemment, un gros travail à mener sur l'attractivité de nos métiers de la santé qui permettrait justement de retenir nos professionnels, de diminuer le turnover dans nos équipes. Un travail aussi à mener sur de la formation et la sensibilisation au numérique, quelle que soit la population en fait de soignants. On voit qu'on est de plus en plus impacté par ces technologies numériques et que selon les âges, selon les métiers, selon les postes occupés, on va avoir une maîtrise qui sera très variable. Donc, on va avoir besoin d'un socle commun de compétences communes en numérique. Des initiatives sur le développement durable, donc avec des besoins de formation et de sensibilisation au développement durable pour adopter les bonnes pratiques.
Et puis, dans cette polyvalence de métiers qui se côtoient, un besoin accru d'améliorer les pratiques de communication interprofessionnelle afin d'améliorer les collaborations et la coordination entre les différents professionnels de santé. On a remarqué, enfin, il est remonté du terrain des problématiques sur la communication. Et puis, bien évidemment, de préparer le personnel à mieux gérer les crises. Alors, avec un axe qui était plutôt tourné sur la gestion du stress, mais on verra que l'objectif de la formation, c'est peut-être aussi de proposer autre chose sur cette gestion des crises. Donc, à la suite de ces questionnaires et de ces entretiens, on a commencé donc à établir la base de notre certification, puisqu'on projette de lancer les premières certifications dès le printemps 2025, avec une première session de formation qui ouvrirait donc sur le mois de mai. Cette première session permettrait donc aux inscrits d'aborder le premier niveau de certification. On proposera une certification qui sera sur 3 niveaux. Le premier niveau, ça sera un parcours qui sera autour de 4 axes, qui permettra aux directeurs d'établissements de santé et de soins d'avoir les bases en fait du 5.0. Donc, un premier module qui sera un module d'introduction au 5.0, puisque comme vous l'avez compris, donc c'est nouveau pour tous. Et donc, ce module d'introduction, ça sera un module qui serait commun et qui serait animé par l'École des mines de Saint-Étienne, puisque Mines Saint-Étienne va également introduire dans leur cursus de formation ingénieur une introduction au 5.0 pour les élèves. Donc, on aura un module qui serait commun d'introduction pour pouvoir se créer une culture commune du 5.0 et un vocabulaire commun. Et ensuite, donc, on ouvrirait sur 3 parcours pour les directeurs d'établissement. Un parcours sur la résilience, en ayant comme objectif de construire une culture de l'innovation, parce que la résilience, elle peut passer par plusieurs choses. Effectivement, c'est la gestion du stress, c'est l'adaptation. Ça va être aussi la résilience économique, ça va être outillé d'outils de gestion qui vont nous permettre d'être agile et de s'adapter aux différentes situations de crise auxquelles on peut être confronté. La résilience, c'est aussi l'ouverture aux partenaires externes. On le voit déjà dans certains établissements innovants qu'on a au sein du groupe. On arrive à être innovant et résilient parce qu'on va s'appuyer sur des partenariats extérieurs qui vont nous permettre de gagner en agilité aussi. Donc, un module sur la résilience pour outiller les directeurs sur ces axes d'agilité. Un axe centré sur l'humain. Alors, centré sur l'humain, ça pourrait être sur des modules de communication, de responsabilité, mais on veut justement être innovant et proposer des actions de formation qui existent pas encore, qui sont pas encore très développées. Donc, on aimerait proposer d'outiller les directeurs sur de l'intelligence collective, du design thinking pour leur permettre en fait de s'organiser différemment au sein de leurs équipes. Et un axe sur le développement durable, on l'envisage comme un autodiagnostic, donner les clés aux directeurs d'établissement pour pouvoir se positionner en autodiagnostic et auto-évaluer leur établissement pour savoir sur quels axes ils pourraient travailler ces problématiques de développement durable. Avec, bien évidemment, en compétences transverses sur l'ensemble de ces modules, le numérique qui serait introduit, puisque ça fait partie des préoccupations et des outils sur lesquels il faut absolument que chacun monte en compétences. Donc, ce premier niveau, on l'envisage comme un module innovant. Donc, forcément, on essaiera également de proposer des outils pédagogiques innovants avec ce qu'on appelle du blended learning dans notre jargon, c'est-à-dire des modules de formation qui passeront à la fois par du présentiel, du e-learning, du distanciel, des webinaires. Voilà, on essaiera de proposer des outils pédagogiques pluriels et ludiques. Voilà. Et puis, lorsque cette première session de directeur d'établissement sera passée, on leur proposera, s'ils le souhaitent, c'est pas du tout obligatoire, hein, on peut distinguer les 3 niveaux, un deuxième niveau qui serait commun à d'autres acteurs économiques européens pour lequel Mines proposera en fait des études de cas
d'organisations qui passent le virage du 5.0 et sur lesquelles on pourrait travailler ensemble sur ces études de cas qui permettraient donc d'asseoir un peu plus cette connaissance en 5.0. Et puis, si les directeurs le souhaitent, on proposerait également un troisième niveau qui serait plutôt sur un atelier de coaching où on pourrait coacher les directeurs d'établissement sur un projet innovant qui serait à développer au sein de leur établissement, voilà, pour lequel il y aura un souhait de développer un projet innovant et sur lequel nos formateurs, experts du 5.0, pourraient accompagner sur le développement de ces projets. Voilà, donc la personne certifiée deviendrait ainsi un référent 5.0 et ce qui permettrait d'intégrer à terme une communauté de santé en 5.0 et d'avoir des échanges de bonnes pratiques entre différents directeurs d'établissement sur des actions innovantes qui ont été développées dans leurs établissements. Voilà, donc on travaille dessus. Les prochaines étapes, donc les perspectives et prochaines étapes de ce projet. Donc ça va être dans un premier temps. Donc vous avez vu, on a fait une étude l'année dernière sur pharmacie et domicile. On aimerait faire un nouvel état des lieux qui devrait démarrer sur le mois de décembre pour les filières médico-sociales et optique et audio, ce qui nous permettrait vraiment de proposer une formation la plus transverse possible sur toutes nos filières et tous nos métiers. Voilà, on travaille bien évidemment sur la détection des besoins, toujours en collaboration avec le service ressources humaines, la DSI, la direction qualité et l'équipe RSE du groupe. Mais on est également ouvert, bien sûr, à des structures extérieures qui voudraient rejoindre le projet et qui nous feraient part de besoins sur ce 5.0. Il faut pas se freiner sur ça. Voilà, et donc on conçoit l'offre puisque je vous ai parlé donc d'un déploiement dès le mois de mai 2025. Donc, on est à la fois en train de travailler avec le module commun mine sur cette introduction au 5.0 et puis avec nos experts formateurs sur le déploiement des différents axes de la formation. Voilà, je vous tiendrai au courant. Vous aurez mes coordonnées et vous pourrez me contacter si vous voulez en savoir plus sur le déploiement de cette action de formation. En tout cas, tenez-vous prêts pour le mois de mai. On sera en capacité de vous proposer quelque chose sur le printemps. Voilà. Merci Annette. Si on peut passer aux questions, échanges sur les différentes parties qui ont été présentées, si vous le souhaitez. Nous sommes à votre disposition pour répondre. Comme il n'y a pas d'intervention, je me permets de prendre la parole. Très Euh, bien. Déjà, merci pour cette présentation générale qui est très motivante pour les acteurs de la santé. Et je pense sur mon groupement, je pense qu'on pourra avoir des managers motivés pour ces modules. La démarche est en plus bien nouvelle pour nous avec des prismes différents qui regroupent effectivement le numérique, développement durable et puis les métiers qui nous concernent qui sont vraiment tournés sur l'humain. Juste une idée de projet innovant qui pourrait être coaché en dernière étape parce que c'est vrai que je mesure moins en fait comment on arrive à faire cette greffe-là autour de projets dans des structures. Est-ce que vous aviez réfléchi à des typologies de projets innovants qu'on pourrait accompagner auprès de nos directeurs? Alors, Elena, je ne sais pas si tu veux parler sur des projets qui sont déjà en cours, mais on peut peut-être penser à ce qui peut se monter sur au niveau de la Cité des aînés, sur, par exemple, différentes recherches qui peuvent être montées. Elena, je ne sais pas s'il y en a des recherches sur lesquelles tu peux présenter, mais on t'entend pas. T'as plus de son. Le type de projets qui peuvent être accompagnés pourront être des projets qui peuvent être accompagnés par le MedTech Lab, donc qui peuvent aussi bien concerner, par exemple, l'évaluation ou le développement de parcours seniors à partir des résidences, en utilisant ou pas des solutions numériques.
Mais ça peut être aussi des actions qui vont pouvoir concerner le développement durable, par exemple des actions sur le gaspillage alimentaire ou encore sur le tri des déchets ou des initiatives sur le recyclage des déchets. Donc c'est sur ces deux aspects notamment que en fait le, le groupe avec l'appui de Mines Saint-Étienne pourra soutenir les actions qui pourront être développées dans nos établissements sanitaires ou médico-sociaux à la suite de cette formation. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? Que nos présentations ont été claires. En tout cas, on mettra à disposition les supports et on pourra vous les adresser si vous le souhaitez. Eh bien, je vais vous remercier puisqu'on a tenu les temps de 35 minutes annoncés et vous souhaiter une belle après-midi et à très bientôt pour la suite de ce programme qui est mené conjointement à ISO Santé, Mines Saint-Étienne et Campus des Talents. Merci à tous. Bon Merci après-midi. beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.